Mais avant, dans le 17-19, il est temps d'accueillir l'invité de l'émission. Et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui nous allons parler de lingerie, puisqu'une gamme de soutien-gorge conçue pour les femmes ayant subi une ablation du sein va bientôt sortir à Nantes. Sa créatrice Stéphanie Romanet, ingénieure de formation, est avec nous pour nous parler de cette lingerie post-chirurgie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci de répondre à nos questions. Alors, tout d'abord, on sait que la lingerie post-chirurgie, ça existe déjà. Qu'est-ce qui est innovateur dans la gamme que vous allez proposer ? Je pense qu'il y a deux choses qui sont vraiment intéressantes dans nos produits. La première, c'est le côté innovant de nos produits. On a notamment travaillé sur des fermetures aimantées, un tissu qui est très technique, spécifique pour le post-opératoire. Et surtout, ce qu'on a vraiment développé, c'est le côté féminin, avec notamment de la dentelle et de la broderie. Donc voilà, on a développé une gamme qui est fabriquée en France, au Mans, et notre tissu est également français puisqu'il vient du sud-est de la France. Et comment vous est venue cette idée de créer une gamme de soutifs pour les personnes ayant une ablation du sein? C'est en échangeant avec des personnes qui avaient eu des cancers. Et les femmes qui font la reconstruction portent ces soutiens-gorge relativement longtemps, parfois 1 an. Et elles sont souvent désolées de voir le manque de produits sur le marché et surtout le manque de féminité. Donc c'est vraiment ce qui m'a poussée à développer cette lingerie. Et qu'est-ce que vous proposez comme type de soutien-gorge de luxe ? Comment sont-ils ? Alors, on fabrique nos produits dans une usine qui fait du haut de gamme et du luxe. Mais on a fait le choix de rester abordable sur certains modèles. Donc, on a une gamme qui part de 80 € jusqu'à 198 € pour les modèles les plus chers. Et aussi, on a fait des culottes assorties parce que c'est des choses qui n'existaient pas. En fait, la lingerie médicale féminine et glamour, dans le monde entier, ça n'existe pas. C'est une première. Et justement, est-ce que vous avez testé ce produit sur des femmes qui avaient subi une opération ? Oui, absolument. Nous avons un partenaire qui est chirurgien, qui est au Mans, le docteur Durand, et nous avons fait de nombreux tests sur ces patientes. C'était très important pour nous. Nous avons vraiment la priorité, c'était le côté médical, et du coup nous avons pu voir le confort et le plaisir qu'avaient ces patientes à porter notre lingerie. Et quelles étaient ces réactions ? Elles étaient agréablement surprises par le côté féminin. Et aussi par la qualité du tissu. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est revenu, et très surprise par les petits clips aimantés à l'avant qui permettent d'ouvrir et de fermer la lingerie en un clin d'œil. Et pourquoi avant, c'était comment ? Alors, ce qui existe sur le marché, on trouve plus des zips ou des crochets. Il faut savoir que quand on subit une opération, on peut pas bouger les bras, c'est très très douloureux. Et rien que le fait de mettre un zip, c'est un calvaire pour une femme qui sort d'une opération. Donc l'atout des petits clips aimantés, c'est qu'ils se mettent très facilement, ils s'enlèvent facilement et ils ont un très bon maintien, ils ne bougent pas. Et pour créer ces modèles, vous avez dû vous plier à certaines normes médicales ? En fait, on a plutôt travaillé sur un cahier des charges auprès de chirurgiens. On a rencontré de nombreux chirurgiens. On leur a demandé quelles étaient leurs perceptions, quelles étaient leurs exigences. Oui, effectivement, nous avons travaillé sur des coutures quasi absentes, plates. On a des tissus qui sont très équilibrés au niveau de la pression, en fait, du maintien. Également, nous avons un système de réglage sur le côté parce que quand les femmes se font opérer ensuite, leur poitrine diminue beaucoup. Donc on a rajouté des petits points de réglage qui permettent d'ajuster, de toujours avoir du maintien. Voilà, globalement. Et ça a mis combien de temps pour que le projet puisse voir le jour ? Depuis le début de l'idée jusqu'à la fabrication, 2 ans. 2 ans, et pourquoi 2 ans ? Ça me paraît long.
Déjà, il y a toute une phase d'étude de marché. Ensuite, il y a une phase d'analyse de cahier des charges avec des chirurgiens. Et après, ce qui est quand même assez long, c'est toute la phase prototypage. Donc là, nous avons travaillé avec Eva Rachlin, qui est une styliste, et puis aussi le bureau d'études techniques de l'usine Makosa. Donc nous avons fait les prototypages, nous les avons fait tester, et ça nous a pris, je dirais, 8 mois. Et ils vont voir quand le jour ces soutiens-gorge, ils seront quand sur le marché? Prochainement, là, nous sommes en pleine fabrication de nos produits. Et d'ici, je dirais, 8 jours, ils seront en vente en ligne et puis dans les meilleures pharmacies. Et est-ce que ça a été une volonté de les commercialiser en octobre? On rappelle que la campagne Octobre Rose est lancée pour lutter contre le cancer du sein. C'était pas vraiment prévu mais en tout cas, ça tombe bien. Et du coup, on peut retrouver où ces soutiens-gorge? À Nantes? Oui, à Nantes. Ils vont être en vente en ligne et puis j'espère, dans la plus grande pharmacie nantaise. Merci beaucoup Stéphanie Romanet d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous avez créé une ligne qui va sortir de sous-vêtements adaptés à la post-chirurgie.